Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le 31 mars et aujourd'hui il fait 15 degrés dans les Hauts-de-France. Ce matin il faisait gris, mais c'est vrai que cette semaine ils annoncent une super semaine ensoleillée avec des pics de 21 à 22 degrés. J'espère que vos semis commencent à prendre forme. Bon là, normalement je devais pas refaire des semis de tomates, mais bon, comme j'ai un collègue qui lui restait des vieilles graines de tomates, alors j'ai dit je vais lui faire. Je vais essayer pour voir si ces vieilles graines sont encore d'actualité. À part celle-là, bien sûr, ça c'est mes graines à moi, mais comme j'en ai fait pas mal et comme on m'en demande autour de moi, je vais en refaire 6 plants. Comme on peut voir là actuellement, tous mes semis se portent bien. Là c'est dans mon arrière-cuisine. Là dans mon arrière-cuisine il fait 30 degrés. Et les poivrons, à part les suites chocolat qui sont pas sortis du tout. Je me rappelle plus s'ils avaient sorti plus tôt les dernières ou plus tard. Je vais encore laisser comme ça. Je vais laisser encore perdurer un peu dans le temps. Mais là je vois les poivrons d'Espagne. Les poivrons d'Espagne ils ont bien poussé. Ils prennent beaucoup d'ampleur. Là, ils ont fait leurs 2 vraies feuilles après les 2 petits cotylédons, comme on peut voir. Ensuite, on a aussi les tomates cerises. Non, ça c'est les tomates cerises que j'avais refait en plus, là, avec 2 variétés que j'avais eu il y a une paire d'années à Jaco et Lily. C'est les Zis Paulin et Galapagos. Je ne sais pas si vous connaissez ces 2 variétés de tomates. C'est une découverte, je ne connais pas trop. On verra le résultat au final. Mais bon, les plants, en sachant que les plants, ils ont quand même 5 ans, ils ont bien sorti. Et tous les graines que j'ai disposées dans le terreau de semis, elles ont germé, comme on peut voir. Là, j'ai remis des Black Cherry. Black Cherry, c'est pareil, on m'a demandé aussi si je pouvais en faire quelques plants en plus. Allez, c'est reparti. Je suis parti. Comme j'aime bien ça, c'est vrai que ça prend du temps, mais comme j'ai les conditions idéales et la pièce idéale pour le faire, j'en fais. J'aime bien faire plaisir. Le jardin, tout d'abord, comme je dis toujours, c'est le partage. Là, c'est la patate douce. Patate douce, ça fructifie bien. Je vous montrerai en détail dans des vidéos prochaines comment je vais faire mes plants de patates douces. Cette année, je vais m'y tenir, je vais en mettre. Ça c'était une petite plante que j'avais 2-3 feuilles. C'est l'arbre de jade que j'ai rempoté et il a bien pris de l'ampleur. C'est une plante toxique, savoir que c'est une plante toxique, c'est ce qu'ils disent. Et pour qu'elle fleurisse, il faut l'exposer au soleil pendant 3-4 mois à l'extérieur. Alors je vais essayer pour voir si ça fonctionne bien. Faut pas trop arroser. Et là, on va revenir sur mes semis de piment d'Espelette. Comme on peut voir, c'était les graines issues que j'avais mis dans un sopalin. Et elles ont déjà bien pris de l'ampleur. Il y a même une graine que j'avais déposée comme ça, elle a repris aussi. Alors j'ai 2 plants dans un godet. Ça, c'est pas grave. Tout ça, ça va aller au jardin, donner, partager. C'est vrai que là, je surveille souvent l'humidification du terreau parce que comme il sèche assez rapidement, parce qu'on a des températures quand même assez élevées, tous les autres semis, je les ai mis dehors. Je vous montrerai après pour voir comment ça a bien évolué. Je vais revenir sur les graines que j'ai un collègue qui m'a donné. Il en reste plus beaucoup dans les sachets, mais j'ai dit allez, tu me les donnes et puis j'essaierai, puis on verra le résultat. Après, les variétés, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le semencier, c'est les graines de folie.com. Je ne connaissais pas, il y en a tellement des semenciers sur le site web. La merveille des marchés, c'est là, ça sera ça sera une première pour moi cette année, mais ça c'est des graines que j'avais achetées moi-même. J'avais déjà commencé, mais là je vais en refaire en plus. La tomate Anna russe. Ils disent que c'est originaire de Russie, ça porte bien son nom. Variété cœur de bœuf à la chair rouge et juteuse. Saveur excellente, très productif. Alors je vais essayer.
Alors, je vais découvrir avec vous, je sais pas combien il y a de graines. Après, la tomate indigo rose. C'est les petites tomates violettes qui devenant noires à maturité. Et les parties non exposées au soleil resteront rouges. Ouais, j'en ai déjà mis à peu près la même variété. C'était des indigo black. J'en ai refait et ils ont bien poussé, mais je vais voir la différence. Après, bon, il m'a donné quelques-unes en plus. Alors, c'est tomate ananas. Ça, j'ai pas mis parce que c'est vrai que ça, c'est bien, mais c'est très tardif. Et à chaque fois que j'en mets dans mon jardin, moi, à la fin, bah, ils sont attaqués par. J'ai attrapé le mildiou et le résultat, en fait, ça m'a pris de la place pour rien. Bon, après, c'est une bonne tomate. Hein. C'est les tomates qui font 500-600 grammes. C'est des beaux bébés, on va dire. Alors, il m'a donné un basilic citron vert. Bah, je connaissais pas, j'en ai du pourpre, grand marseillais, grande feuille, tout ça. Et bon, bah là, bah, je vais pouvoir le faire. Bah, je vais commencer début avril. Je vais le faire dans une coupelle, enfin dans un récipient un peu similaire à celui-là. Je vais mettre du terreau et tout dedans, bah, sans les étiquettes bien sûr. Et après, je rempliquerai dans mon jardin et dans des godets. Après, c'est vrai que je pourrais faire directement dans les godets. Ça me permettrait de faire moins de travail de rempotage. Alors, je vais essayer. Basilic, citron vert, hein. On verra bien. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah, Bon, bah, là, je vais pas vous faire tout le détail de la mise en place des graines dans les plaques alvéolées. Si vous voulez le voir, allez dans les vidéos précédentes du semis de tomates et vous le verrez très bien. Alors moi, je me suis fait encore un petit plaisir à chaque fois que je vais dans un magasin. Je me suis acheté un petit arrosoir, mais avec un coude très très long. C'est vrai que pour arroser, pour pas arroser les feuilles, c'est très pratique. Surtout que bon, des fois qu'on a une marge de plus d'1 mètre, il faut se pencher et tout ça. Et là, c'est vrai que ça donne une aisance d'arrosage. Bon, après, c'est pas un gadget, hein, mais bon, après, moi, je me suis fait plaisir, on va dire. C'est le jardin, on se fait toujours plaisir. Alors, je vais passer directement au semis que j'ai mis à l'extérieur. Vous allez découvrir avec moi comment l'avancée des semis. Et là, je vais attaquer cette semaine aussi le rempotage. Bon, bah voilà, comme là, on est à l'extérieur. Là, c'est tous les semis que j'ai mis dans ma petite serre avec le chapeau qui va au-dessus. Je le mets surtout la nuit et la journée pour éviter le vent et pour que ça dessèche pas trop vite le terreau. Bon, si vous vous rappelez, hein, bah ça c'est tous mes plants. Alors les plants, ça c'est les plants de brocoli. Ça c'est les plants d'artichaut. Comme on peut voir, ils ont bien pris. Après là, c'est les aubergines, Sim Jim. Que bah, les 2 premières vraies feuilles commencent à se manifester, ça. Et après là, c'est encore une autre variété de salade que j'ai commencé, parce que j'aime bien, tous les 15 jours, je recommence une autre variété. Ça, c'est la Batavia. Ensuite, après, nous avons les tomates cerises que j'avais commencé, à quelle date exactement? Le 14 mars. Et comme on peut voir, les plants, ben, ils sont magnifiques. Hein. Les noirs indigo, comme je disais tout à l'heure sur le début de la vidéo, c'est les mêmes variétés, je pense que j'ai déjà mis. Bon, la Black Cherry, elle pousse bien aussi. Après, j'ai mis la Yellow, la poire, la tomate cerise Super Sweet F1, celle-là, celle-ci. Ça, c'est des tomates que j'ai récupérées au marché. En fait, c'est des graines de tomates Blue Gastel que j'avais récupérées, des graines, et j'en ai fait des plants. On verra bien le résultat. Après, je garantis pas. Bah, mes plants, ils sont beaux. Hein. Ils ont bien poussé là. Bah, là, ils sont prêts à être piqués. Hein. Et même, sans faire exprès, j'avais fait tomber 3 graines. J'avais dit bon, on verra bien ce que ça va donner par la suite, mais ça a bien poussé aussi. Bon, ça sera prêt pour cette semaine à être empoté hein, dans des godets. Et surtout, bien tout noter parce que là, ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur.
Bon alors ensuite on passe à mes plants de salade que j'ai commencé, que j'avais commencé exactement le combien. Alors le 3 mars. Ouais, les plants ils ont bien fructifié. Là c'est de la pia. Ça c'est encore des plants de. Ça c'est encore des plants de brocoli. Il y a des beaux plants, hein. Ils ont bien poussé. Hein. La journée, ce que je fais en règle générale, bon, ils sont un peu exposés au soleil, légèrement. Je les mets plus ombragés la journée, surtout l'après-midi, parce qu'après-midi le soleil est un peu plus fort. Et je laisse toujours la cloche avec mes entr'ouvertes. Comme ça protège du vent, pour pas assécher le terreau trop vite. Là, c'est la salade Côte de l'Os. Vous avez vu les plants? Ouais, ils sont sympas. Hein. On va pouvoir planter tout ça au terrain, dans le jardin. Et je vous montrerai directement en vidéo. Je vais essayer, parce que c'est vrai que je le fais jamais directement. Je mets toujours quand c'est fait terminer. Là, c'est pareil, toujours. Là, c'est des tomates cerises. Alors, c'est tomates cerises. Ah ouais, non, c'est des tomates Lily Rose de chez Jaco et Lily. Et ça, c'est les kiwano. Kiwano, concombre africain. Alors là, c'est encore. Ah, ça, c'est mes tomates. Alors là, j'ai eu une surprise parce qu'en fait, c'est les tomates que j'avais mises au-dessus du frigo. Et pendant 2 jours, j'avais pas vu que il y avait rien qui était poussé. J'ai dit bon, bah c'est bon, je vais attendre. Et au final, quand je les ai regardés un soir, en fait, ils avaient tous filé. Comme on peut voir, la tige, elle est bien grande. Elle a un peu filé. Alors ce que j'ai fait, je les ai mis à l'extérieur. La tige, elle était verte, transparente. Et là, j'ai rattrapé. Les tiges commencent à revenir bien rouges. Ça veut dire que là elle file plus. Elle fixe bien la photosynthèse et tout. C'est top. Ça, je vais encore attendre un peu. Puis après, bah, ceux qui sont un peu plus grands, je les rempoterai assez vite, rapidement. Dans du terreau. Jusqu'au cotylédon, en fait. Voilà. Bon, bah alors, ça, c'est mon truc phare pour les petits enfants. La physalis. La physalis, elle est bien sortie. Ça, c'est la physalis que j'ai acheté une autre variété cette année, comme on peut voir. Et ça, c'est physalis Tante Hunt, qu'ils appellent ça Hunt Yellow. Excusez-moi, mon anglais est un peu chaotique. Ben, ça, c'est des graines issues de mon jardin et ça a bien poussé. En fait, c'est vrai qu'après que vous les achetez, que vous achetez les bonnes semences, après, je ne vais plus en acheter. Voilà, là, je vais commencer à devoir acheter, à part de temps en temps, pour faire des nouvelles expériences, mais sinon, après, je resterai avec ce que j'ai. Et là, on revient sur le semis de poireaux que j'avais commencé le 20 février. Bah, ça pousse bien, ça suit son cours. De toute façon, je sais que si vous ne pouvez pas les planter avant mi-mai. Mais bon, là, je les arrose régulièrement. Là, ils sont un petit peu au soleil, mais en général, je les mets à l'ombre. Ça, je les laisse à l'extérieur, à part s'ils gèlent. Mais après, je sais pas si vous, par chez vous, si quand vous faites des semis de poireaux, vous les laissez même dehors quand ils gèlent. Mais bon, je préfère protéger. Je les rentre dans l'arrière-cuisine la nuit. Après, ça, c'est ma jardinière que j'avais fait exactement le 5 mars. Alors là, ça c'est la ciboulette. La ciboulette, elle a bien germé. Et là à côté, bah, c'est le persil. Bon ben pour l'instant, c'est une réussite totale pour les semis. J'espère que ça va durer. Bon après, je vous montrerai tout l'étendue du jardin, le travail que j'aurai effectué, la terre, comment je vais travailler, et puis je vais vous montrer tout ça en vidéo. Bon je vous souhaite une bonne journée, un bon jardinage à vous, bon semis, et à très bientôt. Bye bye.